Allez, repli. Allez. Repli. Repli. Et salut à tous, bonne année à vous tous, j'espère que toutes vos vacances de fin d'année se sont bien passées. Pour nous, on est reparti au boulot depuis très longtemps, donc pour redémarrer l'année avec une bataille scénarisée du lore de Warhammer Battle V8 et même d'avant. C'est la bataille des 1000 canons qu'on vous propose pour démarrer l'année. De la poudre noire va crachoter et s'embraser. Je vous remets dans le contexte, la bataille des 1000 canons, c'est une bataille des nains et des impériaux contre une horde d'ogres. C'est une bataille qui est inscrite dans le lore des nains, dans le lore également des impériaux dans l'ancienne version, et des rois des royaumes ogres, je crois, je sais plus. Et tout simplement, en fait, c'est Zufbar avec, alors c'était Zufbar avec l'aide de Thorgrim le Rancunier et Karak Kadrin qui avait arraché, exterminé une horde de orques et gobelins qui avait demandé l'aide de Nuln qui était arrivé en retard bien entendu. Ils avaient arraché la gueule des orques et gobelins, mais derrière après, en un petit peu une espèce d'embuscade que les rangers nains avaient découverte, une horde d'ogres arrive pour se repaître des victimes du combat, mais aussi pour se repaître après du moot, traverser l'Empire, etc. En gros, une grosse menace qui est embusquée par les nains qui ont une très grande puissance d'artillerie, mais aussi par l'armée de Nuln qui arrive au bon moment avec toute son armée d'artillerie. C'est donc une bataille scénarisée. Comment ça marche? La bataille des 1000 canons, on a voulu faire vraiment l'or. C'est Arthur et Marikam qui joueront l'Empire et les nains. Marikam prendra le commandement de toutes les unités d'infanterie et Arthur toutes les unités d'artillerie. Et c'est tout ce qu'il y aura dans les groupes impériaux et nains. Et de mon côté, j'ai choisi une horde de royaumes ogres pour voir un petit peu comment ça marche. La bataille, c'est très très simple. La zone de déploiement est classique pour chacun. C'est une bataille normalement c'est une bataille de col, mais là faut pas abuser non plus. J'ai pas envie d'être un lapin. C'est une bataille en largeur classique. Et le but, c'est que j'amène 50% ou plus de mon armée au-delà de la zone de déploiement des impériaux et des nains. Si j'arrive à faire ça, je gagne. Si je fais au moins 25% de mon armée, enfin de 25% à 50% de survivants, on va dire, de la bataille de feu des impériaux et des nains, on pourrait presque considérer que c'est une victoire, bien sûr, des impériaux et des nains, mais une petite égalité dans ma tête, hein, voilà, c'est quelque chose qui est... Parce que j'aurais quand même 25% de mon armée, et si même pas 25% de mon armée arrive dans la zone de déploiement et passe la zone de déploiement des impériaux et des nains, j'ai perdu très largement, hein, parce que la bataille est très difficile de mon côté. Donc, l'Empire et les nains, c'est une liste d'armées qui est jouable à 3000 points. C'est une bataille à 3000 points pour commencer l'année. C'est horrible. Alors, dans le lore, normalement, il y a Thorgrim le Rancunier et Ungrim Point de Fer. Ne rêvez pas, j'ai pas mis de seigneur légendaire, je ne veux pas mourir. On a fait la règle que tous les impériaux et les nains ne doivent avoir aucune unité de corps à corps. Ils doivent avoir soit des tireurs, soit de l'artillerie. Et un petit mage pour avoir un petit peu de magie. Donc le seigneur de l'Alliance, c'est un seigneur sorcier des cieux, un seigneur sorcier impérial de niveau 4, tout nu bien entendu. Il y a seulement 2 héros dans cette armée de 3000 points, un ingénieur nain avec une arquebuse naine et un ingénieur impérial avec un long fusil du Auckland, et c'est tout. En unité de base, il y a 4 x 10 arquebusiers nains avec bouclier, dégueulasse, hein, avec étendard et musicien, et 10 arquebusiers impériaux et 10 arbalétriers impériaux. Pour ce qui est des unités spéciales, il y a une baliste naine qui a plus 1 pour toucher, plus 1 en force. 3 canons impériaux. Il y a un canon nain avec la rune de forge et la rune de feu. Un autre canon nain avec la rune de forge. Un autre canon nain avec la rune de feu. Une catapulte naine qui peut relancer sa déviation et qui a plus 1 en force. Et 5 escorteurs de Nuln. Enfin, après, derrière, pour finir les unités rares, il y a un canon feu d'enfer impérial, un canon orgue avec la rune de forge et de feu, un canon orgue avec la rune de forge, un canon orgue avec la rune enflammée. Non, il y en a un canon orgue avec rune de feu, rune de forge et plus 1 pour toucher, un autre qui a plus 1 pour toucher forge et un autre plus 1 pour toucher feu. Voilà. Et enfin, 10 drakes de fer, bien entendu, avec un musicien, pour amener tellement de tirs à cette partie que ça en devient aberrant. Le mage des cieux, il a eu la convergence harmonique, il a eu la tornade, il a eu la foudre d'Uranon et il a eu le déluge d'éclairs. Oh mon dieu, oh mon dieu.
De mon côté, je n'ai pris aucun monstre. Ne pas prendre de monstre quand en face il y a 12 canons. Non, 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 non. J'ai pris 2 tyrans pour avoir quand même de bons généraux. Et puis surtout, voilà, j'ai mis un tyran avec qui ne peut être blessé que sur un 3+. Donc si jamais il se prend un boulet de canon, j'ai quand même 2 chances sur 3 seulement qu'il se fasse toucher. Pas une chance sur 6 de ne pas se faire toucher. J'ai ensuite mis un autre. Enfin, j'ai mis 2 héros très combattants, 2 seigneurs très combattants. En héros, j'ai pris un cogneur grande bannière avec la bannière de peau de dragon. En peau de dragon, j'ai mis un chasseur également avec l'arbalète qui est finalement une baliste en fait. C'est surtout pour avoir l'avant-garde avec mes chiens, très intéressant. L'unité de base, j'ai pris 9 ventres durs, 9 ogres et encore 9 ogres. Ils ont tous équipés en point de fer dès que je peux, parce que voilà, non, j'ai même pas mis en point de fer, j'ai mis en 2 armes parce que le point de fer ne sert à rien pour cette partie car tout ce qui est en face tire en perforant. L'horreur. En unité spéciale, j'ai pris 3 cavaliers férox 2 fois, hein, bien sûr, parce que sinon, voilà, je vais me faire dégommer la gueule. J'ai pris donc 6 cavaliers férox. Ils sont armurés à 2+ et armes lourdes. J'ai pris 3 mangeurs d'hommes avec paire de pistolets pour avoir un peu de tir. J'ai pris 4 crash plomb et 2 crocs de sabre. Et j'en étais à 3000 points aussi. Oh mon dieu, c'est moche. Donc pour le déploiement est magistral, franchement, parce que ça fait vraiment une grosse ligne de tir. Et par contre, derrière, après, c'est qu'une ligne de tir. Moi, je me mettrais bien sûr à 24 pas pile poil pour arriver au plus vite, percer la ligne et me barrer. Parce que mon attaque surprise n'est pas du tout surprise. Donc l'armée impériale est naine, les arbalétriers sur le flanc droit avec la catapulte, un canon, les arquebusiers nains, encore un canon, les escorteurs. Au centre de la colline, 3 canons nains, 3 canons ogres, les drakes de fer et encore des arquebusiers nains, le feu d'enfer sur le flanc gauche. Il y a les arquebusiers impériaux flanqués des arquebusiers nains, un autre canon impérial, les arquebusiers nains encore sur le flanc gauche et la baliste sur tout le flanc gauche. Donc voilà, le maître ingénieur nain est placé à côté du canon orgue qui n'a pas le +1 pour toucher, et l'ingénieur impérial est au feu d'enfer. Voilà, pour améliorer la CT. Donc dégueulasse, hein, la partie était absolument dégueulasse. De mon côté, j'ai flanqué chacun de mes flancs de Férox. J'ai mis en plein centre mes 3 régiments d'infanterie de 9 mecs avec un héros à chaque fois dedans. J'ai mis sur mon léger flanc droit mes mangeurs d'hommes. J'ai mis également mon chasseur avec ses 2 crocs de sabre en une seule unité. Parce que voilà, je préférais les mettre en une seule unité pour voir ce que ça donnait. J'avais jamais joué ça. Et sur mon flanc gauche, encore mes crash plombs de l'autre côté des pierres. J'ai fait mon avant-garde avec, bien entendu, mon chasseur et mes mangeurs d'hommes, parce que je leur ai donné l'avant-garde et l'immunisé psycho à mes mangeurs d'hommes, bien entendu. Donc voilà pour la partie, on est prêt déjà pour cette bataille des 1000 canons, pour voir un petit peu ce qui nous attend, et en espérant passer cette ligne du mieux que je peux. Donc pour le tour 1, qui commence ? C'est l'Alliance. Ah mon dieu, c'est eux qui commençaient. C'est l'horreur. Aucun mouvement, bien entendu. À la magie, un 6 et 2. Donc c'est pas mal du tout. C'est Marie qui jouait le mage. Donc elle tente la foudre d'Uranon au maximum sur mes Férox, sur mon flanc gauche. Je la dissipe derrière. Heureusement, hein, par contre. Derrière, après, il lui reste la convergence harmonique. Elle tente, parce que son mage est en plein milieu de la zone d'artillerie impériale, naine, sur la colline. Elle tente la convergence harmonique à 12 pas autour d'elle pour relancer tous les 1 pour toucher, blessé. Toucher, blessé, ouais, j'ai plus. Je crois qu'il y a un autre truc aussi, je crois. Et l'armure, je crois, oui. Tous les 1 pour relance. Elle le réussit derrière, donc ça va être horrible. Tiens, mais heureusement, je ne suis pas encore bien apporté. Pour en tout cas, les tirs d'infanterie. Pour ce qui est de sa magie, ça s'arrête là. Donc au tir, la catapulte balance sur les ogres du centre. Elle dévie de 4, mais elle me touche quand même. Elle m'enlève 2 PV. C'est parti pour les tirs, hein, on est parti. Ensuite, les canons orgues. Alors, il y a un canon orgue qui tire sur les ogres avec le tyran. Voilà, les ogres avec le tyran, donc c'est les ogres de mon flanc gauche. Il me fait 6 touches, il m'enlève 1 PV. Ça me va. Ensuite, un second canon orgue tire sur les mêmes, à l'autre bout du champ de bataille. Il me fait 12 touches celui-là, il m'enlève 5 PV. Et le dernier canon orgue tire encore sur les mêmes, me fait 12 touches et m'enlève 7 PV. Donc ça déjà, ça fait très mal. Derrière après, il y a un canon impérial sur le flanc gauche qui tire sur les Férox. Sur mes Férox de mon flanc gauche. Il m'arrache un Férox direct, hein, c'est terrible. Et il m'enlève seulement 1 PV sur le deuxième parce qu'il me traverse parfaitement. Dégueulasse. J'ai ensuite les arquebusiers nains qui tirent en direction donc, du flanc gauche du chasseur avec ses chiens. Il me tue un chien, bien entendu. Le deuxième régiment d'arquebusiers nains tire sur la même chose et m'arrache le dernier chien et un PV sur le chasseur.
Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Et les arquebusiers impériaux tirent sur le chasseur et m'enlèvent un PV sur le chasseur. Donc ça continue. En même temps, c'est la phase. Hein, c'est la phase absolue. Derrière après, le feu d'enfer. Le feu d'enfer, je le sors rarement, le feu d'enfer. Arthur pour l'instant n'a fait aucun incident parce qu'il n'a tiré qu'avec des canons or qui sont quand même très fiables. Donc comment ça se passe? Il jette 3 fois le dé d'artillerie et me fait 8, 10, 10. Sur 3 mecs. Non. Il me fait 28 tirs. Il me fait 28 tirs. Il me fait 18 touches. Et il m'arrache 14 PV. Il m'arrache les mangeurs d'hommes avec le feu d'enfer en une seule phase. GG. Bravo. Bien joué Arthur. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment super bien joué. Pour ce qui est derrière, le canon impérial du flanc droit tire sur les Ferox, bien entendu. Et oui, il faut essayer d'un petit peu, il tire en croisée, hein, il a bien raison. Il pourrait en plus toucher les 3. Malheureusement pour Arthur, il fait un 1 pour blesser. Et là, vu que c'est des figurines à plusieurs PV, eh bien là, il ne touche rien et ne continue pas son tir. J'ai bien retenu vos règles, comme je vous l'ai dit. Derrière après, il a encore les canons nains. Il a encore les canons nains. Les canons nains tirent sur les Ferox de mon flanc droit. Il m'arrache les 2 Ferox. Hein, il y a aucune. Alors, un canon nain avec se tire sur les Ferox qui sont blessés, il m'arrache les 2 Ferox. Et ensuite, l'autre canon nain tire en direction les 2 autres canons nains tirent en direction des Ferox et il m'arrache les Ferox. Voilà, c'est impressionnant. Je me fais arracher tous mes Ferox par les canons au premier tour. Au premier tour. C'est du moins 6 PV à chaque fois ou moins 5 PV à chaque fois. Arthur me fait de la perfect. Vraiment du perfect. Hein. Il reste un dernier canon impérial qui tire sur le régiment avec la grande bannière. Il y en a un seul qui est touché. Donc ça me va. On va dire ça comme ça me va. Ça me va. Et il me le tue, hein, bien entendu. Mais derrière après, il ne reste plus que les arbalétriers impériaux qui sont apportés, qu'est-ce qu'ils tirent à 30 pas les enculés, sur les crash-plombs et m'enlèvent un PV sur les crash-plombs. Oh mon dieu. J'ai perdu 4 ogres, 5 ogres, pardon, j'ai perdu 4 ogres dans un régiment, un ogre dans un autre régiment, j'ai perdu tous mes chiens, j'ai perdu tous mes crash-plombs, mes mangeurs d'hommes, j'ai perdu un PV sur les crash-plombs et j'ai perdu mes 6 Ferox au tour 1. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mon chasseur, par contre, ne fait pas de test de... Enfin, ne loupe pas sa panique, hein, parfaitement. Mais putain. Oh mon dieu. Ah, j'ai mal, j'ai très mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça, franchement? Donc, aucune panique, hein, comme je vous l'ai dit. Donc à mon tour 1, vous le comprenez bien que je fais de la marche forcée au maximum, hein, qu'importe, je m'en ai rien à branler. Je divise mes forces, hein, je mets crash plomb et mon groupe d'ogres très accidenté avec mon tyran fonce flanc gauche. Mon régiment grande bannière avec le plus d'ogres possible fonce en plein centre. Et mon régiment de ventre dur qui est full par contre avec mon tyran avance en direction des lignes d'arquebuse parce qu'il a laissé du fragile, on va dire plutôt sur son côté arquebuse, son flanc gauche, Arthur et Marie. Et mon chasseur avance au plus vite pour sortir de l'axe de vue du maximum d'unités et presque être à portée de la sortie de la table au prochain tour. Il est devant un canon, par contre ça me fait très peur, et il est devant quelques arquebusiers nains. Mais sinon après, s'il arrive à survivre avec ses 2 PV, 2 ou 3 PV, il arrivera à passer la ligne. Voilà, ça reste là parce que j'ai pas de magie, j'ai pas de tir, tout va bien. J'ai voulu faire vraiment le fluff, hein, voilà, l'unité, l'armée d'ogres qui avance et qui essaie de s'enfuir une fois qu'elle est embusquée. Donc c'était un premier tour, voilà, très moche, mais c'est pas grave, on est là pour jouer. C'est toujours drôle de jouer ça. Pour le tour 2. Le tour 2 de l'Alliance, aucun mouvement, bien entendu, hein, aucun mouvement, que des tirs. Que des tirs, il faut m'abattre, bien entendu qu'il faut m'abattre, et c'est ce qui va se passer. À la magie, 5 et 3, 5 et 3, donc la foudre d'Uranon tentée sur la GB avec ses tyrans, elle passe, mais derrière moi je la dissipe, parce que j'ai assez de dés, et Marie garde encore assez de dés pour faire la convergence harmonique au maximum, et entourée à 12 pas autour d'elle, relancer les 1 pour toucher, pour blesser, etc. Les escorteurs et tout ça vont pouvoir tirer, parce que là je suis à portée de la ligne d'artillerie impériale et naine d'infanterie, en plus de l'artillerie de base. Ça va faire très mal.
Alors commençons déjà par ceux qui sont le plus proches du chasseur pour les tirs. 10 arquebusiers tirent sur le chasseur, ils me font 8 touches et aucun ne me blesse. Le mec il fait vraiment néo quoi, vraiment. Derrière après, les autres arquebusiers nains qui peuvent tirer sur le même font 7 touches et m'enlèvent un seul PV. Donc comme dans Matrix, hein, au moment du slow motion, il se fait arracher quelques petits morceaux de chair, mais rien ne se passe sinon derrière. Mon chasseur a survécu aux 20 tirs d'arquebusiers nains à courte portée sur lui. Franchement, magnifique. Les arquebusiers impériaux tirent sur les ventres durs, m'enlèvent un PV pour continuer un petit peu à m'abîmer ce régiment. Parce qu'il est quand même full pour l'instant. Mais les Drakes de fer tirent sur les ogres avec la grande bannière, ils me font 6 touches, ils m'enlèvent 3 PV, normal. Les arquebusiers impériaux, les arbalétriers impériaux tirent sur les crash-plombs et me one-shot un crash-plomb. Quoi? Des arquebusiers impériaux, normalement c'est nul, mais ils m'enlèvent donc en tout 3 PV. Ça fait quand même 4 PV enlevés avec ces 10 mecs depuis 2 tours, c'est pas mal. Et ensuite la ligne d'arquebusiers nains qui survit encore, tire sur les crash-plombs, ils m'enlèvent encore aussi 3 PV. Ok. C'est dégueulasse. Les escorteurs qui sont à portée, qui n'ont pas bougé, donc ils peuvent tirer avec leurs arquebuses à répétition, tirent aussi sur les crash-plombs. Ils font 15 tirs, donc, parce qu'ils sont 5, 3 tirs chacun. C'est Marie qui les joue d'ailleurs, hein, ceux-là. Elle fait 6 touches et elle m'enlève 5 PV sur les crash-plombs. Il m'arrache les crash-plombs avec l'infanterie. Ils étaient 4 hein, quand même, 4 dont 1 à moins 1 PV, mais quand même, non, voilà, c'est monstrueux, monstrueux. Magnifique, hein, mais monstrueux. Les derniers arquebusiers nains tirent sur les ogres avec le tyran et enlèvent 2 PV. Et après, on passe à l'artillerie même. La baliste tire sur les ventres durs. Heureusement, elle ne touche pas pour moi parce qu'elle avait quand même une grosse force. Le canon impérial, qui est donc sur le flanc gauche, tire non pas en direction du chasseur parce qu'il se dit que tir à portée courte en mitraille ça sert à rien. Il tire en direction des ogres avec la grande bannière. Il me one-shot un ogre parce qu'il part un petit peu trop loin son tir. Il reste ensuite le feu d'enfer. Le feu d'enfer qui tire sur les ventres durs. Non, pardon, la catapulte. La catapulte tire sur les ventres durs, mais elle dévie de 10, donc ça c'est parfait. Un canon impérial tire sur les ogres, mais il se loupe là aussi. Franchement, c'est dommage. Hein. Un troisième canon impérial, tire sur celui du flanc droit tire en croisé sur les ventres durs. Il fait le perfect. Il fait le perfect. Il traverse les. Alors véritablement, en fait, il tire devant les ogres. Le tir va plus loin, touche entre les ogres et les ventres durs et traverse ma ligne de ventre dur sans aucune pitié et m'arrache 4 ventres durs. Dégueulasse, il fait un perfect Arthur. Il fait moins 4 PV, moins 5 PV, moins 4 PV, moins 3 PV. Il fait poum 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 quoi, dégueulasse. Un canon nain tire sur le canon nain du flanc droit, tire sur les ventres durs et m'en arrache 2 autres encore. Le canon du centre des nains tire encore sur les ventres durs, m'enlève un seul PV parce que là j'ai du pot, il loupe son tir. Le dernier canon nain tire sur les ventres durs et se loupe, il va trop loin. Le feu d'enfer tire sur les ogres avec la grande bannière et heureusement il me fait pas encore 28 tirs, il m'en fait 12 quand même et il m'arrache avec 12 tirs 2 ogres du centre. Mais putain quoi, arrêtez. Et ensuite, c'est le tour des canons orgues, et là, ça va être l'horreur. Il tire sur le régiment de la GB pour le premier. Il fait 4 tirs, heureusement, parce qu'il fait un incident. Et il m'enlève seulement 1 PV, ça me va. Le second canon orgue du centre tire sur les ogres avec la grande bannière. Et fait seulement 6 tirs, ça me va, enlève 2 PV. Et le dernier canon ogre, lui, enlève 2 PV aussi. Donc ça fond comme pas deux. Les ogres du centre qui étaient quand même 9 avant ce tour là ne sont plus que 4. Les ogres avec le tyran qui était 6 ne sont plus que 5. Les crash-plombs sont tous morts et les ventres durs qui étaient full avec le tyran ne sont plus que 4 aussi. Aïe. Aïe. Aïe 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 aïe, arrêtez tout de suite. Et je n'ai aucune panique dans tout ça. Oh mon dieu. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Mais pourtant, hein, j'ai encore beaucoup de points sur la table parce que mes gros blocs d'ogre, ils valent beaucoup de points. Mes héros valent beaucoup de points. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, pour mon tour 2, je fais des charges. Bah ouais, je fais des charges parce que putain, parce qu'il m'arrive sur la gueule. Il faut très très vite que je passe la ligne. Mon général, qui est donc celui avec les ventres durs, charge les arquebusiers impériaux qui sont à portée. Hein. Et ouais, t'es à portée, Marie, là tu vas t'en prendre un petit coup. Le tir en riposte ne me fait rien, heureusement. Je charge également les
Zut, mes ogres avec ma grande bannière chargent le feu d'enfer avec l'ingénieur, parce que là aussi il y a un trou à passer et à traverser, et je réussis à passer ma charge. Et derrière après, je suis pas du tout à portée d'autres charges, donc j'avance avec mes derniers ogres en direction du flanc gauche pour moi des impériaux et des nains, pour attirer les tirs une dernière fois et mourir dans l'honneur. Si je peux appeler ça l'honneur. En magie et de tir, j'ai rien du tout, bien entendu. Donc au corps à corps quand même, 10 arquebusiers impériaux qui sont attaqués par 3 ventres durs et un tyran ogre. Bien entendu, là que je roule sur les impériaux. D'ailleurs, je précise que les impériaux ont peur, hein, merci Marie. J'arrache les impériaux et je les traverse sans aucune forme de pitié. Et je passe sa ligne. Derrière après, je continue ma charge de 7, hein, parce que je fais une charge girée, donc je traverse bien la ligne quand même, hein, très très beau. Derrière après, les ogres avec la grande bannière contre le feu d'enfer, j'arrache l'ingénieur et le feu d'enfer sans prendre mon temps, finalement je leur roule dessus. Et je continue de charger en 5 de pas. Donc c'est pas trop mal, hein, franchement. Il y a une petite panique d'un canon nain, d'un canon orgue nain, donc ça me range ça aussi, parce que ça veut dire que celui qui pouvait, d'ailleurs c'est celui qui peut me tirer dessus, donc du flanc gauche de la colline, qui panique et donc qui se cache sous le canon orgue. J'ai quand même 2 régiments qui ont passé, et bien entendu mon chasseur s'est enfui. Matrix, Neo est passé. Donc c'est quand même déjà ça, j'ai empoché les points du chasseur, et là je vais certainement pouvoir passer 2 de mes régiments, sauf si le barrage d'artillerie final m'empêche. Mais bon, il n'y a qu'un seul canon, un canon nain, un canon impérial et une baliste qui peuvent me tirer dessus. Et bien sûr les drakes de fer quand elle va les reformer, Marie. Sinon pour le reste, les arquebusiers nains ayant mouvement ou tir, ils ne pourront pas tirer après s'être formés. Donc j'ai peut-être une chance au moins de sauver un des 2 régiments là que j'ai traversé. On va voir pour le tour 3. Le tour 3 de l'Alliance, c'est bien le mouvement, la reformation des drakes de fer, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, la table à ce moment-là, comme vous le voyez, elle est horrible, hein, parce que là, mon régiment qui est tout seul là, dans la pampa, il va tellement s'en prendre plein la gueule. Le mage se retourne quand même, avec une petite phase de magie qui est pas mal, hein, 5 et 3, ça, c'est Marie qui jette les dés. Hein. Donc elle tente la foudre d'Uranon sur le régiment du général, elle la passe, mais moi je la dissipe derrière, j'ai pas envie qu'elle continue. Et derrière après, à la convergence harmonique, elle la tente au maximum autour d'elle, et elle la réussit avec un irrésistible, s'il vous plaît. Un irrésistible 6, elle fait donc une petite explosion autour d'elle, mais autour d'elle, il n'y a quasiment rien à part des canons. Et pour les blessures, elle touche quand même 3 artilleurs, 2 artilleurs nains, enfin 3 artilleurs nains, avec l'explosion de l'impérial, et elle fait triple 1 pour blesser. Putain. Même le mage, il a rien, hein, je précise. What? Qu'est-ce qui se passe? Non, Marie, quoi. Marie, ne pas tirer sur les alliés. Donc pour les tirs, les drakes de fer tirent sur le régiment de la grande bannière, ils m'enlèvent 2 PV. Les arbalétriers tirent en direction des ogres qui sont tout seuls, m'enlèvent un ogre. Les arquebusiers nains tirent également sur ce régiment-là et m'enlève 2 PV. Les autres arquebusiers nains tirent dessus et m'enlèvent encore 2 PV. J'ai un canon qui tire sur les ogres, il fait moins un ogre. Oui, il fait moins un ogre. Et derrière, après, il restait mon tyran invulnérable de 5 qui réussit son invulnérable de 5. Et après, j'ai 2 canons orgues qui tirent sur le tyran. Ils font 18 touches et moins 7 PV. Et tu le vois exploser dans une gerbe de sang de mitraille de canon orgue absolument monstrueuse. La baliste tire, vu qu'elle a pivoté, en direction des ventres durs. Elle m'arrache 2 ogres, 2 ventres durs. Il ne reste plus qu'un seul avec mon tyran. J'ai le canon impérial qui s'est reformé, qui tire en direction des ventres durs et qui loupe son tir parce qu'il va trop loin, et heureusement. Et j'ai le canon nain qui tire en direction de mes ventres durs aussi. Ils essaient d'arracher mon régiment de général. Ils ont bien raison. Hein. Et le boulet se plante juste devant. Franchement, c'est le paradis. Il se plante devant alors qu'il est à portée courte et tout. Hein. Mais il fait 2 et 2. Voilà, il s'était mis à 6 pas. C'est parfait. Hein. Derrière, après, il ne reste plus que la catapulte qui peut faire un tir indirect hein, quand même. Elle tire en indirect sur les ogres. Elle dévie de 4. Elle ne fait malheureusement rien du tout en blessure. J'ai vraiment du poids ce coup-là. Et il n'y a aucune panique à ce moment-là. Oui. Donc, pour mon tour 3, je fais très vite m'enfuir mon dernier ventre dur à 1 PV avec mon tyran et mes 2 derniers ogres avec ma grande bannière. Et je passe mes derniers points dans cette bataille. La ligne impériale a arraché énormément de points, mais les héros ont quasiment tous survécu, sauf un tyran. Donc,
Le résultat de la partie, si je fais au-delà de 25%, ça sera quand même une victoire, mais je pourrais dire que j'ai arraché une espèce d'égalité quand même. Si j'ai au-delà de 50% de mon armée, j'ai gagné. Après, j'ai été sport et j'ai compté les points véritables. Autrement dit, si tu as enlevé des PV ou quoi que ce soit, si tu as enlevé des figurines, tu comptes le point de la figurine, tu ne comptes pas le point des régiments entiers. Sinon, ça veut dire que j'ai encore tout le point de mes ventres durs, tous les points de mes ogres avec ma grande bannière. C'est un peu abusé, je trouve, de jouer comme ça. Donc j'ai compté les points de mon chasseur, j'ai compté les points de mon tyran général, j'ai compté les points de ma GB et j'ai compté les points de mes ventres durs qui me restent. Hein, voilà, de mon ventre dur qui me reste et de mes 2 ogres qui me restent. C'est tout, j'ai pas compté les régiments. Donc, avec ça, 25% de 3000 points, c'est 750 points. J'ai sauvé 792 points, je tiens à le préciser. Après, si tu comptes les PV enlevés, etc., non, je suis à 700, un petit peu en dessous de 750. Donc, je vais dire quand même, c'est pas une égalité, c'est une victoire des impériaux. Mais quand même, hein, c'est une égalité pour le moral. Voilà, je vais dire ça comme ça pour moi. J'ai réussi à arracher une petite égalité morale. Mais sinon, oui, non, c'est une victoire largement. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, ils ont plus qu'à tous se retourner et à nous mitrailler pendant notre course. Non, c'était très très sympa à jouer. J'espère que ça vous a plu cette petite partie pour déconner. Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère et digérer tranquillement tout ce que vous avez bouffé pendant les fêtes de fin d'année. Toute la chaîne Made by Amateur vous souhaite la bonne année à tous, une bonne année 2020. On se retrouve donc la semaine prochaine hein, pour une nouvelle bataille. Et portez-vous bien. Et bien entendu, longue vie à Battle. Au rebattle. Allez, à la prochaine.